Il est l'un des prêtres les plus charismatiques de la Côte d'Ivoire, voire de la sous-région ouest africaine. La paix, la cohésion sociale sont des valeurs qui motivent chacun de ses messages et chacune de ses activités dans le cadre de sa mission épiscopale. Le Père Norbert Éric Abékan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous accueille aujourd'hui dans sa paroisse, la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, pour éclairer notre lanterne sur la Pâque telle que comprise par la communauté chrétienne catholique. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus sur nos antennes et merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Norbert, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous accueillir ici. Comment ça va, monsieur Khalil? Très bien. Alors, pour commencer, comment vous allez? Ben, ça va. Il faut... Vous savez, il y a le sage qui nous a dit, hein, d'abord, pour l'occasion que vous me donnez, hein, l'Intelligent TV, de saluer tous mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, et saluer tous les chrétiens catholiques, mais aussi tous les chrétiens dans les différentes dénominations qui sont en train de marcher vers Pâques, qui sont la dernière ligne droite, hein, la Semaine Sainte. C'est ça. Et aussi rejoindre mes frères et sœurs musulmans qui sont entrés dans ce temps fort de jeûne du Ramadan. Je les salue tous. Et tous les autres frères et sœurs des autres religions qui sont avec nous, qui nous suivent en ce moment. Alors, comme vous me posez la question, mais ça va. Et je dois faire aller. Vous savez que la santé, c'est très important. Sans la santé, je ne serais pas ici en train de répondre à vos questions. Alors, je bénis Dieu pour la force qu'il m'a donnée et d'être là et de vous accueillir en famille dans cette paroisse qui porte ce nom, notre Sainte-Famille, la Riviera 2. La Riviera 2. Voilà. Donc vous êtes le curé. Le curé. Alors, nous arrivons au thème de ce carême qui va finir dans quelques jours seulement. Alors, comment vous, personnellement, vous avez vécu, ou si vous voulez, vous vivez ce moment? Très bien, une très belle question, parce que souvent, on a tendance à parler aux autres, on ne revient pas à soi-même. Alors, à travers cette question, je vous dis tout simplement que j'ai essayé de vivre ce temps fort qui s'achève dans ma foi de chrétien, d'abord, hein, avant d'être prêtre, je suis chrétien, dans ma foi de chrétien et dans ma foi de prêtre. J'ai essayé donc avec ma communauté de vivre toutes les célébrations qui nous sont proposées, parce que ce temps de carême, nous avons essayé de revivre par le chemin de la croix, vivre avec eux, et essayer aussi de réfléchir. C'est ainsi que dans notre paroisse, nous avons proposé des conférences de carême pour essayer de former nos chrétiens à des thèmes bien précis sur le partage, sur l'amour et surtout sur le thème qui a été choisi cette année par nos pères archevêques, notre père archevêque, le cardinal Jean-Pierre Coutron. Vous allez nous rappeler le thème? Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, que ça ne soit pas des mots en l'air, des vains mots. Donc, comme prêtre, c'est bien beau de parler aux gens. Je me suis parlé à moi-même. Comment j'essaie de vivre dans l'amour avec d'abord mes frères prêtres avec qui je vis, avec les chrétiens, d'abord avec Dieu et aussi avec les autres. Comment essayer de prendre ce chemin de vérité, de justice pour créer des conditions de paix. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que j'ai atteint le bout, mais j'ai fait cet effort d'avancer, de vivre ces valeurs qui m'ont été proposées par notre père archevêque. La période de carême est généralement considérée comme une période de pénitence, de partage, de prière. Alors, mon père, au-delà de ces valeurs qui ont été citées, qu'est-ce que cette période doit représenter pour le chrétien? Merci beaucoup et vous faites très bien citer ces valeurs-là. D'ailleurs, pour que les gens retiennent bien, nous disons que c'est cette période des 3 P. Pénitence, partage et prière. Et prière. Les 3 P, effectivement. Alors, ça représente un moment très important pour les chrétiens de pouvoir revenir à Dieu sur ce chemin de la prière. La prière étant comme le moment pour entrer en dialogue avec Dieu, mais aussi avec ses frères et sœurs. Il y a les 2 dimensions de la prière qu'il faut tenir. On peut prier seul, mais aussi avec les autres. Il y a le partage. C'est vraiment ce temps-là où l'Église nous invite à ouvrir nos mains.
nous qui avons tendance à tout conserver pour nous et nous seuls et vivre dans l'égoïsme. Ce temps fort nous est donné pour ouvrir nos mains, pour partager. On ne partage pas seulement que les biens matériels, partager son temps pour aller visiter par exemple un malade, partager son temps pour entrer en dialogue avec un frère et une sœur pour échanger. Et aussi la pénitence, parce que c'est le temps fort de prière, de la confession pour revenir à Dieu, demander pardon à Dieu pour ses fautes. Donc, voilà ces moments-là que l'Église essaie de nous rappeler, chaque fois dans les enseignements. Alors, dans d'autres religions, le fidèle doit s'efforcer à observer le jeûne et prier chaque jour jusqu'à la fin de la période. Qu'en est-il pour le chrétien? Ben, le chrétien, justement, alors je le disais souvent parce qu'on a cette expression-là qui ressort souvent dès que nous rentrons dans ce temps fort du carême, dès que nous allons couper le carême. Nous allons couper le carême pour ceux et celles qui, à un moment donné, vont rompre, au fond, c'est rompre le jeûne. Parce que psychologiquement, quand on va couper le carême c'est 40 jours. 40 jours. Donc, on ne peut pas couper le carême. On dit plutôt, nous allons rompre le jeûne. C'est un temps, on n'a pas mangé tout le matin, toute la journée. Maintenant, le temps est venu pour rompre le jeûne, pour manger. Alors, donc, c'est chaque jour, jusqu'à ce que nous vivions ces 40 jours, à l'image du peuple d'Israël qui a marché 40 années dans le désert vers la terre promise, et surtout à l'image du Christ Jésus qui a passé 40 jours, 40 nuits, c'est pour pouvoir limiter. 40 jours, 40 nuits dans le jeûne, dans la prière. Au fond, le carême, c'est ça. Notre regard tourné vers Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une différence en termes de grâce à recevoir selon que le fidèle catholique jeûne pendant le carême ou en dehors de ce temps? C'est ça. C'est un temps vraiment de grâce, c'est sûr. Mais il ne faudrait pas que les chrétiens comprennent ce temps comme un temps magique. Si je jeûne, je fais des efforts, comme si pour avoir des grâces, je dois pouvoir faire ceci, cela, et je suis sûr d'avoir des grâces. Non. Dieu est souverain. Dieu donne à qui il veut. Et les grâces que nous recevons, Dieu les donne gratuitement. Mais il y a des moyens aussi pour créer des conditions, justement, pour avoir ces grâces-là. Donc, ce temps de jeûne, le temps de prière, de privation, c'est très important pour avoir ces grâces-là. Parce que vous avez une machette. Je vous donne seulement cette image pour répondre à votre belle question. Une machette. Une machette qui est bien aiguisée, ça vous permet, par exemple, de travailler une surface importante, de broussailler, et ça vous aide à avancer. Mais une machette non aiguisée, vous savez, ça va être difficile pour vous de faire une petite surface. Donc, ce temps de carême pour nous, pour prendre cette image, c'est l'occasion rêvée pour créer des conditions pour recevoir les grâces de Dieu, c'est vrai. Sinon, les grâces de Dieu ne sont pas limitées. Le temps de carême, c'est tout le temps. Et Dieu est souverain, il donne quand il veut, où il veut, à qui il veut. Mais c'est aussi important, lui-même le dit, demandez et vous recevrez. Notre manière à nous de mieux demander, c'est créer des conditions justement de pardon, de paix, de réconciliation et la prière. La prière parce que c'est le temps, c'est le lieu où nous rentrons en dialogue avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Il ne faut pas couper les deux dimensions de la prière, horizontale et verticale. D'accord. Alors là, vous parlez de grâce, on parle de grâce. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans grâce? La grâce, c'est des bénédictions que Dieu fait à un individu, à un peuple. Les grâces, c'est ça. Les grâces... on peut compter le pardon des péchés, l'agrément... Mais exactement, parce que justement, dans ce test, pendant ce temps de carême, nous écoutons des tests qui nous invitent à comprendre la miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu. Et dans miséricorde, vous avez, c'est un seul mot, mais il y a en deux temps, la misère et cordis, cœur. Le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère, misère morale, misère physique, misère spirituelle, et Dieu qui se penche sur notre misère. Et donc, voilà un temps qui nous fait revivre tout cela, nous faire revenir tout cela. Souvent, on peut oublier. Donc, ce temps de carême, vraiment, c'est important. Un peu comme, vous savez, nos fêtes d'indépendance. On a eu l'indépendance, mais chaque fois, nous prenons la fête de l'indépendance pour nous souvenir que nous avons été libérés. Nous sommes libres, nous sommes autonomes. C'est ça.
Donc, c'est important de revivre ces moments de grâce, ces grands mystères-là du salut que le Seigneur Jésus est venu nous indiquer comme chemin à suivre. Et après le carême vient la Pâque. La Pâque qui aura lieu le dimanche 17 avril 2022. Qu'est-ce que la Pâque doit représenter pour le chrétien, au-delà de la résurrection du Christ? C'est ça. Alors, vous savez, le Christ l'a dit, hein, et c'est Saint Paul qui dit, si le Christ n'est pas ressuscité vers notre foi, c'est le cœur même de la vie chrétienne, la Pâque. La Pâque signifie le passage. C'est le passage de la mort à la vie, le passage des ténèbres à la lumière, le passage de l'esclavage à la liberté. Parce que la Pâque nous renvoie justement au peuple d'Israël qui était un pays d'esclavage et ils ne vivaient pas bien. Et Dieu a entendu leur cri parce qu'ils criaient vers Dieu, nous souffrons, Seigneur, viens à notre secours. Je veux à ce que le Seigneur fasse venir Moïse pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Ben, Pharaon, c'est l'histoire. Dans l'Ancien Testament, Pharaon qui a rechigné un peu, mais finalement, il laisse partir le peuple, laisse mon peuple aller. Et la Pâque, c'est ce passage donc, qui nous fait revivre ce passage, la mer Rouge, du peuple d'Israël. C'est des symboles très forts. Hein. Le passage du peuple d'Israël, de la terre d'esclavage en Égypte, vers la terre promise, en passant par le désert. Mais pour nous surtout, c'est le passage de Christ Jésus, mis au tombeau, qui ressuscite. Donc quand on voit le passage là, la Pâque c'est ça. Et nous sommes appelés, nous aussi, à faire cette démarche de passer des ténèbres à la lumière, de la rancune à la paix. Donc, individuellement, chaque chrétien est appelé à vivre cela. Et c'est ça Pâques. Hein. Donc, c'est tout un symbole, une fête, la fête des fêtes pour nous, qui nous permet de faire ces passages-là, de ne pas rester toujours dans la haine, dans la rancune. La haine, la rancune nous fait descendre dans la mort. Or, l'amour nous fait vivre. Quand vous dites la Pâque, c'est la fête des fêtes, ça veut dire quoi? La fête des fêtes, en ce sens que le Christ Jésus, si le Christ Jésus n'est pas mort, tout ce que nous faisons, c'est vain. C'est vrai, il est né à Noël. C'est une grande fête. Nous célébrons la naissance. Mais la fête par excellence, c'est Pâques. Puisque par sa mort, il nous donne la vie, et la vie qui ne finit pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la fête des fêtes en ce sens que la fête de Pâques, pour nous, c'est le cœur de l'Église, c'est le cœur de notre vie chrétienne, parce que le Seigneur nous permet de quitter la mort pour la vie, et la vie qui ne finit pas avec lui. D'accord. Alors mon père, tout comme le carême, il y a certains chrétiens qui ne célèbrent pas la Pâque. Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que pour vous, ils ne sont pas sur le vrai? Non, moi je ne vais pas parler ainsi. Et l'occasion de votre question là, votre question me donne cette occasion de dire à mes frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous sommes un pays laïque. Mais celles qui habitent, c'est des frères et sœurs de différentes religions. Nous devons pouvoir nous respecter parce que c'est un peu dommage ce que nous entendons sur les réseaux sociaux. On s'attaque aux autres religions, les insultes. On sait ce qui s'est passé ailleurs. Parce que c'est ce que les gens vivent comme conviction. Nul n'a le monopole de la vérité. Dieu seul est la vérité. Alors, donc, votre question me permet d'abord de faire cette précision. Respectons-nous. Si des frères et sœurs, par exemple, célèbrent, vivent leur religion, en ne mettant pas de chaussures, qu'on ne dise pas, voilà, des animaux, même ils ont des sabots, mais eux, ils ne mettent pas de chaussures, ils sont dans le faux. On ne peut pas se permettre ça. C'est leur conviction. C'est leur conviction. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des religions, c'est vrai, nous sommes tous la grande obédience religieuse, mais on ne pratique pas les mêmes choses. Donc, je dois respecter. De quel droit, moi, je vais dire que vous êtes dans le faux. De quel droit? Non, qu'on laisse chacun essayer de vivre. C'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas vivre exactement comme les chrétiens catholiques vivent la Pâque, mais je ne vais pas partir de là, moi, chrétien catholique, comme je fais ça,
je fais ça, vous ne faites pas, vous êtes dans le faux. Alors, mon père, votre réponse me permet de vous relancer. Oui, allez-y. Pourquoi cette différence au niveau de la pratique religieuse quand on sait que la Bible parle de l'unicité de Dieu? C'est ça, l'unicité de Dieu, mais vous savez, Dieu, la réalité de Dieu, Dieu est immense. Hein? Nous, avec nos petits cerveaux, là, nous pensons comprendre, connaître Dieu. Jamais. Personne ne connaît Dieu. Peut-être que c'est à notre mort seulement que nous verrons, ah, on le voyait un peu comme dans le flou, on pensait que c'était Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Alors, je vous donne une image, par exemple, de la parabole de l'éléphant, où le roi a mis un éléphant, et puis il a appelé des aveugles, on a dit de toucher l'éléphant. Il y en a qui ont touché, on a dit à un, il a touché l'oreille. Il y a un autre qui a touché la queue, un autre a touché le flanc, un autre a touché les pieds, un autre a touché les trompes. Et on demande à celui qui a touché l'oreille, l'éléphant ressemble à quoi? Ah, l'éléphant ressemble à une grande feuille. Et l'autre qui a touché le front, ah, l'éléphant ressemble à un grand mur. Un autre qui a touché le pied, ah, l'éléphant ressemble à un gros tronc d'arbre. Et celui qui a touché la queue dit l'éléphant ressemble à une liane. Mais au fond, ils ont touché l'éléphant, chacun a dit un peu sa partie. Mais c'est Dieu seul qui peut dire qui il est. Nous autres, nous approchons de cette vérité. À travers notre religion, nous disons que le Seigneur Jésus est venu nous montrer le chemin à suivre. Vrai Dieu, vrai homme. Moi, je crois en cela. C'est ma conviction. Donc, ce n'est pas parce que moi je crois en ça. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est dans le faux, il est dans le tort. Je n'ai pas le droit de dire ça. Donc, moi, ce n'est pas ma pratique. C'est ma façon de vivre qu'on verra que je suis vraiment sur le chemin de la vérité. Alors, pour revenir à vous, donc les religions sont libres. C'est des sensibilités. Il y a des gens, par exemple, qui ont créé ces religions. Ils ont vu un aspect de Dieu. Bon, ils ont développé ça. J'allais dire, c'est leur charisme. Ils ont développé ce don-là. Donc, chez eux, c'est ça. C'est cette partie. Mais c'est quand nous serons en face de Dieu que toutes ces vérités, chacun apportant sa vérité, on verra la vérité de Dieu en face à face au ciel. Pour le moment, nous sommes un peu comme dans le flou, mais nous autres, chrétiens catholiques, nous disons que le Christ Jésus, vrai Dieu, vrai homme, est venu nous montrer le chemin à suivre, le chemin du vrai Dieu. Nous croyons ça. Mon frère musulman dit Allah, Mohammed est son prophète. Je n'ai pas allé contre lui. Mon frère de christianisme céleste, il m'a dit que sa religion est révélée par Oshofa, qui est un Africain, c'est une religion d'Africains. Mais oui. C'est sa conviction. C'est sa conviction, je dois respecter ça. D'accord. Oui, je dois respecter et pouvoir. Et c'est en ce sens-là que nous pouvons vivre dans l'harmonie. Dans l'harmonie, parce que chacun vivant dans sa religion avec sa conviction propre, avec sa vérité, et je respecte l'autre qui est en face de moi. Alors, pour vous résumer, ceux qui célèbrent la Pâque, on ne dira pas qu'ils sont dans le faux. Ceux qui ne célèbrent pas aussi la Pâque, on ne dira pas qu'ils sont dans le faux. Chacun ne fait qu'exprimer sa conviction religieuse. Et il faut respecter ses convictions. Exactement. Et je vis ma tradition. Ce que mes pères, mes ancêtres ont vécu et qui m'ont véhiculé. Moi, à mon tour, je continue cela. En fixant mon regard sur celui qui est le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ. C'est ma conviction. Qu'on respecte cette conviction. Comme moi aussi, je respecte l'autre dans sa conviction. Alors, quel est personnellement votre programme pour la Pâque? Qu'est-ce que vous allez faire le dimanche 17 avril 2022? Alors, il y aura d'abord ce qui est central, c'est la messe. Il y aura la célébration eucharistique. La messe, et après ça, c'est la joie avec les autres, c'est le repas, bien sûr. Le repas de fête, tout à fait dans ce que... Donc, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas d'autre évangélisation. J'aurai la messe. Et puis après la messe, je serai avec mes confrères prêtres, avec des amis. On imagine que lors de cette messe, vous allez parler de la paix, l'amour, la cohésion, tel qu'on le sait de vous. Ça, c'est sûr. Parce que la Pâque, c'est aussi la fête de la paix. Parce que le Christ Jésus qui vient rassembler tous les enfants de Dieu dispersés pour la paix. Pour que désormais, nous ne devons pas dresser des murs de séparation en nous. Avec Jésus, c'est des ponts à construire pour que l'amour, la paix circulent. Et c'est ce message que je vais véhiculer, que je vais redire le jour de la fête de Pâques.
Alors, mon père, on va fermer le chapitre de la Pâque. Vous parlez de vous. OK. Vous vous considérez comme un prêtre comme les autres? Ben oui, un prêtre comme les autres, exactement. Vous savez, dans le presbyterium, c'est l'ensemble des prêtres, hein, autour de l'évêque, et chacun a son charisme. Il y a des prêtres qui sont dans les paroisses comme moi, curés de paroisse. Il y a des prêtres qui sont dans les enseignements, dans les séminaires. Il y a des prêtres qui sont médecins. Il y a des prêtres infirmiers. Il y a des prêtres qui sont journalistes, comme vous. Et il y a des prêtres aussi qui ont fait l'architecture. Donc, vous voyez que nous sommes différents. Et ce n'est pas parce que moi, je suis curé de paroisse que je suis plus que celui qui est médecin, celui qui enseigne. Non, chacun a son charisme propre. Justement, en parlant de charisme, oui. Beaucoup sont les fidèles catholiques qui disent que vous êtes un homme charismatique. Oui. Comment vous vivez cela? Ils sont nombreux à vous vouer un grand respect. Oui, c'est ça, je leur dis merci pour le respect, comme aussi je respecte, comme je respecte tous les autres prêtres. C'est vrai que dans la vie, et vous savez, dans l'Évangile, quand on lit que le Seigneur a donné des talents à des personnes, il y a un qui a eu 5 talents, il y a un autre qui a eu 2, un autre qui a eu 1. Celui qui a eu 1, il a eu peur de son maître, il est allé enfuir. Celui qui a eu 2, il a essayé de les faire fructifier pour en avoir 2 autres. Et celui qui a eu 5, il a essayé de les multiplier. Dieu fait des dons à tous. Mais souvent, nous ne faisons pas attention de prendre conscience que, mais ce que j'ai, toi, Khalid, tu ne l'as pas. Ce que ces grands techniciens qui sont là n'ont pas. Mais ce qu'ils ont que je n'ai pas. Mais que chacun prenne conscience de développer, que de nous montrer jaloux les uns les autres et développer le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité. C'est vrai, beaucoup me respectent parce que j'ai commencé avec le renouveau. Aujourd'hui, le renouveau charismatique, comme un grand vent qui a soufflé dans l'Église, a porté beaucoup. Et je suis fier de savoir que je fais partie de ces pionniers-là. Et aujourd'hui, beaucoup, grâce au renouveau, beaucoup sont devenus prêtres, beaucoup sont mariés, beaucoup lisent maintenant la Bible. Aujourd'hui, dans plusieurs paroisses, on parle de programme de messe pour les malades, messe pour les malades. Les débuts ont été difficiles. Avec le cardinal Yago, qui était mon évêque, il ne comprenait pas ça parce qu'il dit, mais ça, dans l'Église catholique, ça ne doit pas exister, tout ça là. Mais quand il a vu les fruits, comme on dit, tout à bon donne beaucoup de fruits. Et l'occasion est bonne ici de saluer quelqu'un. C'est Monseigneur Paul Dacoury, il vit encore. Nous avons tendance à toujours laisser les gens, c'est à leur mort qu'on leur décrète des médailles à titre posthume et ça. Non, de leur vivant, il faut les honorer. Et vous me donnez l'occasion de saluer ce grand évêque qui aujourd'hui émérite. Monseigneur Paul Dacoury, qui était évêque auxiliaire d'Abidjan à l'époque du cardinal Yago, a dit, Père Abécan, on t'a dit d'arrêter, tu arrêtes. Et puis il a donné une image qui me marque encore aujourd'hui. Il dit, tu vois, l'eau qui descend du rocher là, cette eau descend avec force. On peut mettre un barrage. Mais l'eau descend tellement avec force que ça va contourner et l'eau va continuer. Donc ce que tu es en train de faire, on t'a dit d'arrêter. Si ça vient de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, comme l'eau, ça va tarir. Et pour dire que vous avez connu des difficultés. Exactement. Et un mois après, le cardinal appelle tous les prêtres. Il dit, le pape, aujourd'hui, Saint Jean-Paul II, a écrit un beau livre de bénédictions. Donc, je demande à tous les prêtres de faire des bénédictions, de prier. Donc, j'ai commencé comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des communautés nouvelles qui sont nées. Aujourd'hui, cette pastorale continue. Et aujourd'hui, je continue quand on m'invite pour des grands rassemblements. Ce que je faisais à Trècheville ou à Saint-Jean-de-Cogody, ça se continue. Et je me souviens alors de ce que Monseigneur Paul Dacoury, que Dieu le bénisse encore, a dit, mais ces grâces continuent. La bénédiction de Dieu continue. Peut-être que c'est ça qui fait aussi que les chrétiens de mon bord, les chrétiens catholiques même, m'apprécient parce que j'essaie d'être proche d'eux, j'essaie de les comprendre, j'essaie de prier, qu'on dise que Dieu s'occupe aussi des pauvres, Dieu s'occupe aussi des malades. Mais quelle est cette histoire de ne pas prier pour les malades? Je prie pour les malades. Et l'Église, dans l'Église catholique, on a toujours prié pour les malades. C'est vrai, avec le renouveau charismatique, il y a cette autre dimension, cette façon de faire ces grands rassemblements. Ouais.
Alors, vous avez parlé de grands rassemblements de prières Oui. auxquels vous participez et puis durant lesquels Dieu se manifeste à travers vous. Quel est votre secret? Bon, mon secret, c'est le fait d'être uni à Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, d'entendre ce que Dieu dit. C'est pas ce que moi je dis, c'est vrai. C'est pas facile de distinguer. Quelquefois, on peut dire sa volonté. Être à l'écoute de Dieu, c'est la prière, c'est l'adoration. Et faire ce que l'Église me demande. Voilà la voix de Dieu. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. La preuve, quand je faisais, puis l'évêque, Monseigneur, le cardinal Yago, paix à son âme, et il jouait, il était dans son rôle de chef, hein. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai souffert, j'en ai souffert. On s'est moqué de moi, même des prêtres se sont moqués de moi, des laïcs se sont moqués de moi, me traitaient de fou. Non, il devient fou. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'écart, tout ça. Mais les gens ont compris qu'il ne devenait pas fou. C'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers nos chefs, Dieu nous parle à travers nos responsables. Mais le fait d'être attentif à lui, j'ai écouté Dieu. Mais aujourd'hui, voilà, je continue. Dieu nous parle, Dieu vous a parlé. Racontez-nous votre première expérience avec Dieu. Quand est-ce que Dieu s'est manifesté dans votre vie et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Voilà. J'étais donc à Saint-Paul. Vous savez, avant je portais des chaussures comme ça, là, jolies comme ça. Et j'ai été à la prière, à l'adoration seul. Et j'entends clairement, alors je vous parle, hein, je parle de l'intelligent TV, pour le dire, si je mens, tant pis pour moi, puisque vous me posez clairement la question. C'est ça. Et j'entends une voix intérieure. Quand tu vas sortir, les chaussures que tu portes, il faut donner à la personne que tu vas rencontrer. Comme ça, hein. La première personne que vous allez rencontrer. La première personne que vous allez rencontrer. Je sors avec les chaussures, je monte dans la voiture. Je ne vois personne. Je dis, ah, c'est mon intelligent, c'est ma tête qui a parlé. Et puis, alors que je m'apprêtais à démarrer ma voiture, je vois derrière, par le rétroviseur, quelqu'un qui avance. Je le vois avancer, Et puis, je descends de la voiture, je regarde à ses pieds, pas des chaussures trouées. Des chaussures trouées. J'enlève mes chaussures, je dis, mets les chaussures là. Il met, ça va exactement comme si on avait les mêmes pointures. Et puis il me regarde, je le regarde, des grands yeux. Je dis non, c'est pour toi. Il n'a rien compris. Que je sois, puis je lui dis, les chaussures, c'est pour toi. Parce que j'avais entendu au Saint-Sacrement, quand tu vas sortir, il y a quelqu'un, il faut lui donner ses chaussures. Je n'ai vu personne. Après, je vois quelqu'un qui vient, je lui donne, ça va exactement. Et j'ai compris que mais Dieu m'a parlé. Et ça continue aujourd'hui, à telle enseigne que dans les grands rassemblements que j'ai eus, par exemple, je vous donne cet exemple. Allez-y. Oui, d'abord, dans plusieurs pays où je suis passé, d'abord aux États-Unis, c'était à New Jersey. On priait et puis j'entendais clairement qu'il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée, alors que les États-Unis, vous voyez, les gens sont venus un peu partout là. Et on prie, quelqu'un a la prostate. Il a 56 ans. Écoutez bien, il a 56 ans, il porte une chemise verte, il a la prostate. La prostate, c'est une maladie des hommes. Hein. Souvent, à un certain âge où il n'arrive pas souvent à bien pisser, il faut ou subir une opération, mettre une sonde ou tout cela. Et puis, je dis, mais il y a quelqu'un ici qui a 56 ans, tu portes une chemise verte, tu as un problème de prostate où tu dois aller à l'hôpital. Le monsieur s'est levé. On voit la chemise verte. Il donne sa carte d'identité, 56 ans. Il dit qu'il a la prostate, demain il doit aller à l'hôpital. Et moi, comme je suis resté un peu plus longtemps, je devais repartir au Canada où j'étudiais. Je suis resté au moins 1 semaine, 2 semaines. Le monsieur est parti le lendemain à l'hôpital. Les médecins, ces grands médecins, en Côte d'Ivoire, nous avons des grands médecins, mais ils n'ont pas tous les moyens souvent. Mais eux, ils ont beaucoup de moyens et tout ça. Nos médecins sont aussi forts qu'eux. Mais nous n'avons pas, nos médecins n'ont pas assez de moyens. Alors donc, le monsieur a été voir les médecins. Le médecin-chef, d'après lui, hein, moi je n'étais pas avec lui, qui appelle ses collègues, dit, venez, il y a quelque chose, on doit opérer ce monsieur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On ne voit plus rien. Est-ce que c'est nos appareils qui ne marchent pas bien? Et le monsieur a dit où il était. Alors souvent, comme je le dis, quand je prends ces témoignages, quand Dieu passe, la prostate trépasse. Donc, voici des témoignages
Ou, alors on va me dire, mais comment tu entends? Mais comme une conviction intérieure, comme celui qui venait, puis je ne voyais personne, et puis Oui. je vois la personne qui vient laisser les chaussures, puis j'entendais, tu lui donnes ça. J'ai donné. Voilà comment Dieu se manifeste. Et ça fait plusieurs années. Et ça s'est passé devant des évêques. Ça s'est passé devant des évêques. Il me dit, mais toi là, on dirait que tu t'entends avec des gens avant de venir. Je dis, bon, mon Seigneur, nous sommes venus au même moment. Comment je peux m'entendre avec les gens? Et vous guérissez aussi des malades, vous C'est pas moi libérez qui des guéris. gens S'il y a des guérisons, de c'est Dieu. mauvais esprits. Hein? Vous guérisez Non, je dis, je prie, mais ce n'est pas moi qui guéris. vous priez Là, je pour le dis, permettre aux gens oui, de retrouver la guérison. oui, parce qu'il y a des témoignages de guérison. Et ce que je dis pour éviter que les gens aient de fausses espérances, parce qu'aujourd'hui, la technique, c'est tout le monde prie. On prie, on prie, on prie. Je parle de l'Église catholique, je ne parle pas des autres, hein, que je respecte. Je parle de l'Église catholique. Les gens, aujourd'hui, dans les groupes de prière, facilement on dit, tu es guéri, tu es guéri. Mais non, tu es guéri, mais il faut aussi aller voir le médecin. Parce que quelqu'un qui a le diabète, on lui dit comme ça, tu es guéri. Et le pauvre, on me dit, ah, Dieu m'a guéri, hein. Il va commencer à prendre du sucre, alors que le diabète, un diabétique, il doit éviter le sucre. Le sucre. Mais vous le poussez dans un coma diabétique. C'est pour cela que je dis, c'est pas que je mets entre parenthèses la puissance de Dieu, mais c'est pour aussi considérer les médecins. J'invite ceux qui viennent aux prières à aller toujours voir le médecin. À Lourdes, par exemple, avant qu'on ne décrète que quelqu'un est guéri miraculeusement, c'est des médecins, quelquefois des athées, qui vérifient d'abord. Ce n'est pas qu'on mette en doute, mais c'est ça exactement. Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins aussi. Donc, je voudrais profiter de votre télévision, l'intelligent, TV, pour dire aux gens de faire travailler l'intelligence. Il y a la foi, il y a l'intelligence. Il ne faudrait pas forcément se faire voir, dire, ah, tu es guéri déjà, il ne faut plus aller à l'hôpital. Mais si Dieu passe par toi, vous guérit, et là, on vient tester avec preuve médicale à l'appui avec quelqu'un. Et moi, c'est comme ça que je procède. Alors, Père Abékan, si Oui. vous n'étiez pas prêtre, quel métier auriez-vous exercé? Tu as vu ma façon de faire? Oui, je vois le signe. Pas général, être militaire. Pourquoi? Je voulais être militaire, mais je voulais être militaire, j'aimais. Ce qui m'attirait chez les militaires, c'est leur tenue. Et puis, pendant les défilés, c'est les chants militaires. C'est ça qui m'attirait. Parce que mon papa, père son âme, il m'a acheté, quand j'étais tout jeune, 6 ans déjà, des habits militaires avec des galons dorés, je portais, et je voulais être militaire. Mais Dieu m'a attrapé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui vous a... Dieu m'a attrapé pour être son militaire. Ah, d'accord. D'accord, c'est bien compris. Alors, si les gens vous aiment tant, c'est certainement en raison de nombreux miracles que Dieu réalise à travers vous. Je bénis Dieu alors. Avez-vous l'impression que cette popularité joue souvent contre vous? Oui. Et la popularité joue parce que les personnes croient que vous êtes Dieu. Et là, vous pouvez facilement tomber dans le piège. Et je fais tout pour dire, garde-moi sur ce chemin d'humilité-là. Et ça peut jouer contre moi en ce sens que les gens vous sollicitent de partout. Avant-hier, il y a une dame qui est venue, mon père, je vais me confesser. Mais ce n'est pas une confession. Elle veut dire que, voilà, mon enfant est malade, j'étais venu, tu n'as pas voulu le recevoir. Et puis, je suis parti, je vous en voulais. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quelqu'un qui est venu de très loin. Oh, il s'est fait que ce jour-là, j'avais au moins 39 degrés de fièvre. Et la personne, je dis, je n'arrive pas. Je dis, mon père, fais un effort. Je dis, je ne peux pas. Donc, ça joue entre vous. Les gens pensent que c'est parce que vous ne voulez pas et que vous triez. C'est faux, ça joue, la popularité. Alors, ça joue tellement que vous arrivez dans telle surface, vous ne pouvez pas. Moi, quelquefois, j'ai envie aussi de jouer, aller. Mais dès que vous sortez, vous vous attrapez. Et là, ça joue négativement. Alors, cette popularité pousse certains fidèles à estimer que le père Abékan mérite d'être nommé évêque. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est terrible. Écoutez, aujourd'hui, vous me posez la question, mais vous me posez la question parce qu'il y a 3 personnes. D'abord, où j'étais, tout de suite. Et ensuite, c'est un frère pasteur qui me disait ça. Hier, c'était une dame, on était à Notre-Dame de l'Incarnation, qui disait ça. On disait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message. Mais toi, on ne comprend pas.
Tu devais être évêque. Je dis, ah, le pauvre, ils ne savent pas. Peut-être que c'est prémonitoire. Bon, je ne dis pas ça, mais je vais dire que d'abord, ce n'est pas un truc à rechercher. Tu dis, je dois être évêque. Mais quoi, ce n'est pas parce que je prie pour les gens, mais tout prêtre prie. Donc, il faudrait qu'ils connaissent un processus pour le choix d'un évêque. Alors, je vais vous dire rapidement le processus. Il y a d'abord, vous savez, le pape, on dit que c'est le pape qui choisit. Hein. On dit, mais le pape, est-ce qu'il connaît les prêtres? Le pape ne connaît personne. Mais il y a les yeux du pape ici. D'après vous, c'est qui? C'est le nonce. L'annonciature apostolique. C'est les yeux du pape, les oreilles du pape, la bouche du pape. C'est l'ambassadeur du pape qui est là. Donc, le représentant du pape. Mais il y a aussi les évêques. Et puis, il y a la communauté. Donc, voici comment ça se fait. On voit, oh, il y a tel poste, comme en ce moment-là, il y a 3 postes. Il y a Yamoussoukro, il y a Odiné, il y a Kachura, actuellement. Si on nomme, on va nommer 3 personnes, certainement. Ben, il faut, pour 3, il faut 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Donc, on prend chaque fois 3 personnes. On mène des enquêtes. Et ça s'en va, la conférence donne au nonce. Le nonce, à son tour, lui aussi mène ses enquêtes. Il envoie à Rome. Or, à Rome, ça ne va pas chez le pape d'abord. Il y a des évêques, ce qu'on appelle le ministère, le dicaster, là, qui s'occupent des évêques. C'est ce qu'on appelle le dicaster pour les évêques. Eux aussi, ils vérifient, ils voient. Et c'est tout cela qui remonte chez le pape. Et le pape, lui, décide, à partir de tout ce qu'on a dit, lui seul, il dit, lui, il sent plutôt lui, là. Il y a le numéro 1, non. Le numéro 2, non. Lui, il s'en va prendre le numéro 3. Et vous, personnellement, est-ce que vous sentez on doit vous nommer Mais non. Comme on peut nommer mon vicaire, comme on peut nommer... Ce n'est pas parce que je suis le curé de paroisse ou parce que je suis secrétaire exécutif national, justice épiscopale, justice et paix. Vous êtes beaucoup adulé aussi par les fidèles. Oui, adulé, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être évêque. Si demain on me nomme, mais tant mieux. Si on ne me nomme pas, gloire à Dieu. Si on nomme mon vicaire évêque, je n'ai pas à être jaloux. Ça, c'est très important. Je n'ai pas fini, excusez-moi. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire aussi, c'est qui a fait que... Vous savez qu'on a perdu un nonce. Or, pour nommer un nonce, ça met du temps. Et quand le nonce vient, il faudrait qu'il prenne ses quartiers, il faudrait qu'il prenne le temps de connaître. Et ça met du temps. Or, on avait perdu un nonce. Et l'autre qui arrivait, il a fait un accident. Notre nonce, je ne sais pas si vous avez pris. Il y a un nonce qui arrivait, qui était nommé, il a eu un accident grave. Donc, tout cela, ça retarde. Tout cela retarde. Tout cela retarde. C'est ça aussi pour la Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent, ah mais depuis là, on ne nomme pas. Mais d'abord, pour nommer, il faut beaucoup, il y a tout ce processus-là. Et puis, c'est ça. On a eu des nonces. Et puis, en Côte d'Ivoire, une fois que le nonce est mort, on a vu que le pape aussi a démissionné. Benoît XVI est parti. Alors, il faut attendre qu'un nouveau pape. Il faut attendre un nouveau nonce. Le nonce qu'on nomme, il y a un accident. Il faut attendre un autre. Ça a mis du temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les évêchés qui sont vacants. Mais ça vient. D'accord. On prie. On prie. On espère que ça ne va pas tarder aussi. Ça ne va pas tarder. Alors, Père Abékan, vous êtes l'un des rares prêtres catholiques à vous montrer en public aux côtés d'hommes de Dieu d'autres confessions, notamment les imams et autres. Comment vous interprétez cela? Voilà. Je me dis que je suis prêtre. Comme je le dis, je reprends ce que j'ai dit au début, que nous devons nous respecter. Respecter nos frères et sœurs des autres religions. Alors, moi, j'ai compris cela. Et depuis, quand j'ai été curé à Notre-Dame-la-Tendresse, la première des choses, je venais d'arriver de mes études au Canada. La première mission que j'ai eu à faire, c'est d'aller directement trouver l'imam de la grande mosquée de la Riviera pour lui dire que c'est moi qui suis nommé ici, il faudrait qu'on se retrouve. Et ça m'a permis, moi aussi, d'aller voir les frères pasteurs qui sont dans la zone de Cocody, pour dire que c'est moi qui suis nommé, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, qu'on soit ensemble, qu'on se retrouve. C'est ainsi que moi j'ai été à un moment donné, quand l'église de mes frères protestants a failli être cassée, moi je me suis opposé.
et je suis parti voir le nonce est parti voir le président. Je dis, c'est pas normal. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'ils sont évangéliques que je ne dois pas les aimer. Si, ce sont mes frères. Et les autres musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ça ne m'intéresse pas. Non, ce sont mes frères. Alors, un jour... On vous voit rarement à côté d'eux. Oui, on me voit souvent là. Très rarement. Les musulmans. Les musulmans, les méthodistes et autres. Donc, j'essaie de créer des conditions de relation avec eux. C'est ainsi que très souvent, quand eux m'invitent, je pars pour apporter ma contribution dans les conférences ou tout ça, ou dans les prières. Alors, Père Abékan, pour finir, quel est le message que vous voulez lancer à l'occasion de la fête de la Pâque? Merci beaucoup. Moi, d'abord, je veux vous féliciter, Intelligent TV, féliciter vos responsables, féliciter tous les techniciens, ingénieurs que vous êtes, et toi, Khalil. Merci. On vous dit merci et tous ceux, celles qui nous suivent en ce moment. Et je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, ouvrons les yeux, ouvrons nos oreilles. Qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? On voit beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. On entend des cris de guerre partout dans notre monde. Ce qui fait dire au pape que nous sommes en 3e guerre mondiale par morceaux. Dans tous les continents, vous voyez. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine avec la Russie, c'est désolant. Des images atroces de nombreuses personnes. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu cela aussi. Alors, à l'occasion de cette fête de Pâques, je voudrais vraiment demander à Jésus ressuscité de nous apporter la paix dans nos cœurs, la paix dans notre pays, la paix en Afrique. Parce qu'il est mort, son sang a coulé sur la croix pour nous. Stop, arrêtons les flots de sang là, qui coulent, qui continuent de couler. Le Christ est mort, a versé son sang une fois pour toutes pour nous. Donc faisons tout pour être du côté du Christ, pour être du côté d'Allah, pour être du côté de Dieu, pour créer des conditions de paix, pour créer des ponts entre nous, pour que l'amour circule. Arrêtons de dire à bas un tel, à bas telle région, à bas ici, arrêtons ça. Ça ne nous honore pas. Et la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de guerre de religion. Vous savez, ailleurs, les guerres de religion, on ne peut pas arrêter. C'est de génération en génération. Ça va continuer. Donc, et nous, on est passé à un cheveu de cette guerre de religion. Vous vous souvenez? Donc, respectons-nous, aimons-nous. Et que le Christ Jésus ressuscité nous apporte sa paix. Comme il dit, la paix soit avec vous. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, pour nous tous. Merci, Père Abékan, de nous avoir accueillis chez vous pour qu'on puisse parler de la Pâque. Merci pour ce beau message de paix à l'endroit du monde entier, précisément de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, on vous souhaite une bonne fête de Pâques sur nos antennes. À très bientôt.